Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans votre magazine Parlons Santé. Cette semaine, c'est le stress qui est à l'honneur avec les deux cofondatrices de Météo Stress. Explication d'un mal méconnu. Donc le stress en fait, c'est bon. Le stress aigu, c'est bon pour la santé. C'est un outil de défense de notre organisme. C'est ce qui permet à chacun de s'adapter aux situations extérieures. Donc c'est excellent le stress. Le problème, et c'est là où on rentre dans ce qu'on appelle les maladies derrière, c'est quand le stress devient chronique, quand il devient permanent. Là, le stress, effectivement, petit à petit, crée des maladies. Alors, les premiers éléments qu'on a, ça dépend de chacun. Ça peut être pour certains des infections à répétition, une fatigue chronique, des douleurs, souvent beaucoup de douleurs au niveau du dos, au niveau du haut du dos, des douleurs musculaires, des douleurs articulaires, mais par exemple les allergies aussi sont souvent dues à une baisse de l'immunité parce que le stress chronique consomme, si vous voulez, votre immunité. Et surtout à l'heure actuelle, on a identifié le stress comme un facteur essentiel de développement ou de non-développement de certaines maladies graves dont parlait Florence, c'est-à-dire toutes les maladies cardiovasculaires, y compris le cancer. Donc on ne peut pas éviter le stress. En revanche, il y a deux solutions. Soit effectivement on essaie d'évacuer son stress. Et ça, effectivement, sont les sportifs, les gens qui ont envie de se lâcher, d'aller faire donc, du sport régulièrement. Ça, c'est bon pour la santé et ça vous permet d'évacuer votre stress. Tout ce qui est massage aussi, tout ce qui permet effectivement d'évacuer localement le stress est aussi excellent. Ça, c'est la première chose, essayer de l'évacuer. La deuxième chose, c'est d'essayer d'éviter effectivement de trop prendre sur soi. Et donc là, c'est apprendre à prendre de la distance par rapport aux problématiques qui peuvent se poser. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué, parce que ça oblige de changer ses habitudes de vie. Deuxième type de solution qu'on peut proposer, c'est des solutions d'origine mentale, on va dire, c'est-à-dire tout ce qui vous fait du bien, tout ce qui recrée du lien aussi avec des gens. C'est-à-dire rencontrer des amis, aller au cinéma, mais faire du yoga, de la méditation. Aujourd'hui, la méditation a démontré scientifiquement son efficacité sur la gestion du stress. Donc on sait que ça marche, que c'est efficace. Mais c'est compliqué, c'est-à-dire que c'est pas simple de trouver 5, 10, 15 minutes tous les jours, parce que ce qui est important, c'est pas de le faire une fois de temps en temps, mais c'est d'arriver à le faire régulièrement. Et justement, maintenant, on en est dans l'hygiène de vie. Il y a aussi des choses très simples à faire en termes d'alimentation, d'hydratation, de sommeil. Apprendre aussi à redormir. Aujourd'hui, il y a un énorme déficit de sommeil auprès des jeunes générations. Et ça crée du stress supplémentaire. Et des douleurs. Et de la fatigue et des douleurs, voilà. Réellement. Alors vous voyez, c'est un sujet extrêmement complexe. Je pense que ce qui est très important, un, c'est d'en parler. Deux, c'est de se dire qu'il existe vraiment des solutions. Il faut être très positif. Et moi, je voudrais terminer en disant que voilà, si nous, on a monté ce site météostress.com, c'est pour dire aux gens, prenez le temps régulièrement de venir vous auto-observer et de mémoriser les éléments et les informations. Parce que ce qui compte, c'est pas le stress d'une fois ou de 10 jours. Ce qui compte, c'est de voir ça sur plusieurs mois, même plusieurs années. Alors, c'est pas facile de se créer le réflexe de venir régulièrement regarder un petit peu sa météo intérieure pour pouvoir ensuite choisir des solutions adaptées à sa propre personnalité et à ses propres problèmes. Et c'est vraiment ce que propose météostress.com. Ce qui est important, c'est qu'il y a effectivement une partie gratuite pour tout le monde où il y a de l'information, et beaucoup d'informations et de témoignages sur le stress. Parce que c'est important pour pouvoir prendre conscience de son stress, et il faut savoir que d'abord on n'est pas tout seul et apprendre un petit peu comment ça fonctionne. Donc ça c'est gratuit, c'est accessible à tous, c'est de l'information. Vous avez aussi beaucoup d'actualités et des témoignages à la fois de gens stressés et de médecins. De l'autre côté, vous avez une partie qui est un espace personnel totalement confidentiel qui là est sur abonnement, effectivement. Il faut savoir que ce site c'est 5 à 10 euros par mois et ça prend entre 5 à 10 ou 15 minutes par mois. Donc c'est ça qu'il faut retenir en fait comme idée de chiffre pour moi, c'est important. C'est pas énorme de prendre 10 minutes pour soi, pour ça dans le mois. C'est-à-dire qu'il y a des petits outils, où il y a tout un tableau de bord de suivi de votre stress, et surtout, il y a une feuille de synthèse qui se remplit au fur et à mesure, bien entendu, qui peut être un excellent outil de communication et de lien entre l'internaute stressé et soit ses proches, pour le dire aux gens autour de soi, attention, en ce moment je ne vais pas bien et j'aimerais pouvoir en discuter avec mon mari, mon ami, un proche, ou avec un médecin. Et c'est important parce que quand on arrive chez un médecin et qu'on dit voilà, je suis stressé, c'est compliqué pour le médecin de prendre en charge.
Si on arrive avec la synthèse météo-stress en disant voilà docteur, ça fait 3 mois que je suis stressée, voilà un peu les causes, voilà mes origines, voilà. Là, le médecin peut prendre en charge beaucoup mieux derrière. Tout le monde gagne du temps, quoi. Et tout le monde gagne du temps. Et puis surtout, ça participe de la prévention réellement et de la prise de conscience. Je veux dire, je le dis toujours, alors ça fait sourire, mais je dis toujours, moi en tant que médecin, j'ai fait un burn-out. J'étais médecin. Et je m'en suis même pas rendu compte. C'était Parlons Santé. Rendez-vous, même heure, même lieu, à la semaine prochaine.